Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dernière nouvelle concernant l'affaire du bébé Mathis, le meurtrier, monsieur Black Mwafo, le papa de Lida, a été déféré cet après-midi au tribunal de Fou, au parquet où il est encelé en ce moment. Il est arrivé parce qu'il était au CHD Yaoundé, où il était pris en charge de ce côté-là. Et puis, on se demande même pourquoi on le prend en charge. Avec des Camerounais qui n'ont pas de quoi se faire soigner, ils manquent d'argent. Mais un criminel comme celui-là, l'argent de nos impôts, c'est à le soigner. C'est-à-dire que lui commet un crime. Normalement, il n'allait même pas être amené à l'hôpital. On l'a laissé en cellule comme ça, dès qu'il a été retrouvé. Ouais, un peu non. Donc là, je fais ce direct pour vous informer qu'il est sorti de l'hôpital. Il est actuellement en cellule. Parce que quand il est arrivé en cellule, le magistrat Dindin, voilà, c'est comme ça, avait déjà les éléments d'enquête. Et l'hôpital a rassuré que il est physiquement et moralement, voilà, en capacité de pouvoir répondre de ses actes. Parce que si vous vous souvenez, hier, il a dit qu'il ne se souvenait de rien. Les gars, même si tu bois le vouri, tu vas te souvenir, on va te battre ta mémoire, on va t'injecter ta mémoire. Tu ne peux pas killer un enfant de 6 ans avec un couteau comme celui-là, avec un poignard comme celui-là. Et venir nous dire que non, tu n'es pas conscient. Donc, ça nous a un peu pris de justesse parce qu'on ne savait pas, on se disait toujours qu'à l'hôpital. Donc, il a été très content de voir qu'il est aujourd'hui déjà au tribunal. Mais quand même, hein, c'est une affaire très importante. Même si vous l'amenez au tribunal, il faut quand même nous montrer les images pour qu'on soit rassuré. Hein. Déjà, si il est vraiment là-bas, c'est une bonne chose. Ok, j'ai suivi ça à Equinox et je tenais à vous informer, vous aussi, parce que c'est pas tout le monde qui regarde les journaux. Et aussi, un peu plus dans la journée, on a vu Madame la ministre des Affaires sociales se rendre au domicile de bébé Mathis. Ça, on a apprécié, Madame la ministre. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être proche du peuple. On vous demande de compatir. On vous demande d'aller rencontrer les Camerounais qui sont en difficulté. Parce qu'on a toujours l'impression qu'entre vous et nous, il y a une différence. Il y a votre Cameroun et il y a pour nous. C'est pas bien. On a besoin de savoir que quand une famille camerounaise est endeuillée, que Madame la ministre des Affaires sociales se rende là-bas, apporter le soutien du gouvernement ou le soutien comment elle peut dire, voilà, du gouvernement. Vous voyez un peu, non? Non, aussi qu'on suit cette affaire, nous le voyons, on suit cette affaire, c'est pourquoi on est un peu partout. Donc il est actuellement même, il est dans les cellules du parquet. Parce que si le magistrat n'avait pas beaucoup d'éléments pour l'incriminer, on l'aurait renvoyé pour complément d'enquête. Donc, il y a juste deux possibilités. Soit il dort là-bas pour que demain, on puisse y voir clair, ou voilà directement pour la prison de Yaoundé. Mandat de dépôt, on le garde d'abord là-bas. Et c'est où il doit d'abord aller. Et quand il est en prison, il faut qu'on dise aux prisonniers ce qu'il a fait. Il faut qu'on dise aux prisonniers qu'il est là parce qu'il a un enfant de 6 ans. Il n'a pas volé. Il n'a pas volé, il n'a pas braqué. Il a killé un enfant de 6 ans. Vous voyez un peu, non? Et comme je le dis, ce qui fait mal, les gars, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs pour la vidéo, s'il vous plaît. Vous savez que depuis longtemps, on fait plus les lives. Envoyez les cœurs, comme ça, voilà, on va reprendre nos lives. Donc, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il est là. Et puis, il y a beaucoup d'éléments à charge. Ce monsieur, et je l'ai dit depuis hier, si la justice au Cameroun n'était pas une justice corrompue, c'est que le bébé Mathis vit, c'est que papa ministre vit. C'est parce que quand on te met en cellule, il y a des gens qui viennent déposer de l'argent. Ils viennent acheter, ils viennent te faire sortir de là. Parce que ces gens-là, c'est des gens, c'est un peu comme les indiques. Ouais, maman, ça fait bonsoir. C'est un peu comme les indiques. Ils travaillent avec des gens haut placés. Donc quand on les met en cellule, ils sortent toujours. Parce que le poignard que vous avez vu, la longueur du poignard, vous pensez que la police ne connaît pas un poignard comme ça fait quoi dans une maison? La taille du...
Ça dit que même les babas là ne marchent pas avec ça. Il fait quoi dans sa maison avec? Ça dit que c'est ça le problème. Ça dit que tu discutes avec ton ami au bar. Et le petit Mathis meurt comme ça. Sa mort est liée. Elle est liée à au premier crime qu'il a commis. Ça dit qu'au dernier crime qu'il a commis il y a 2 semaines. C'est lié. Parce que quand il arrive au bar, d'après ce qu'on dit, les enquêtes des journaux et tout ça, des médias, il arrive au bar, il s'adresse au papa de bébé Mathis. Le papa dit, ah, ce que tu as fait à papa ministre là, je ne veux pas moi ça. Voilà où là-bas, et donc le papa de bébé Mathis veut savoir que c'est à cause de toi que le papa ministre est décédé. Et c'est où la bagarre commence. Ça veut dire que si, au moment où il avait liquidé papa ministre là, la justice a fait son travail, c'est que bébé Mathis vit toujours. Vous voyez pourquoi on dit les actes qu'on pose se répercutent sur les choses, les actes qu'on va, sur ce qu'on va subir demain. Je dis bien que, comme vous voyez, non, aujourd'hui tu prends un bandit, t'envoies en prison ou en cellule. Le lendemain, le même soir, le bandit au quartier avec toi en train de boire. Il passe même te saluer. Tu as trouvé un bandit chez toi. Tu l'amènes en cellule. Le bandit vient te saluer. Que tonton, ma panne, c'est comment, bonsoir, tu as sorti. Et ça ne peut pas faire plaisir. C'est pas bon. Moi, je trouve que c'est pas bon pour notre pays. C'est pas bon. On n'a plus confiance à la justice. On n'a plus confiance à la police. On n'a plus confiance à beaucoup de choses. Et ça, c'est pas bon. C'est pourquoi je dis, et je veux aussi profiter pour dire un bravo. C'est la première fois que moi, je vois Madame la ministre des Affaires sociales. On a crié depuis hier sur Facebook, mais comment une dame qui gère le ministère des Affaires sociales, on arrive à liquider un enfant comme celui-là. Elle ne se rend pas au chevet de la famille. Un crime qui s'est passé samedi. C'est jeudi qu'elle s'y rend. C'est jeudi qu'elle s'y rend. C'est pas normal, madame la ministre. Le même jour, ça s'est passé à 14h30, madame la ministre. Vous deviez vous rendre là-bas pour nous montrer que vous êtes avec le peuple. Et puis, ça devait faire une publicité pour le gouvernement. On allait voir un gouvernement proche. C'est où on dit que vous-même, vous ne travaillez pas pour le président. Hein. Vous ne l'aidez pas. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Je pense que vous n'aidez même pas celui qui vous a nommé. Parce qu'en te rendant sur le terrain, ça montre que le gouvernement est proche du peuple. Il n'y a pas cette cassure-là. Il n'y a pas ces personnes, ces Camerounais d'en haut et ceux d'en bas. Moi, c'est ce que... Mais quand même, elle s'est quand même rendue aujourd'hui. Le ministère a décidé que voilà, ils vont prendre en charge la famille sur le plan psychologique. Voilà un joke qui dit que vous n'avez pas vos vies. Cherchez des vues. Tu vois, voilà, on parle d'un truc qui est important. On a liquidé un enfant. On rencontre aux gens. On essaie de suivre cette affaire pour qu'on puisse condamner la personne. Il vient avec d'abord un faux nom. Un faux nom, un nom bizarre. Gars, ton crédit là, comme tu commentes là, tu peux économiser, non? Tu peux pas dormir, tu peux pas boire le Dontol. Hein? Pas te saouler. Pas dormir. C'est 5 Salazar. Pas dormir. Tu nous laisses, on perd notre temps. On parle de la vie des gens. C'est pas ton enfant. Et ce monsieur, s'il sort, il fera la même chose parce qu'il n'est pas son premier forfait. C'est ce qu'on nous dit. S'il sort, il fera la même chose. Et peut-être ce ne sera pas ton enfant, mais toi-même. Mais tu ne sais pas ça. C'est à cause de vous. Cette façon d'être insouciant, de ne pas vouloir que la justice applique, de ne pas vouloir qu'on soit sévère, qu'on sanctionne les gens. Tu vois un peu que les ignares comme ça vivent. C'est parce que vous avez dit que si aujourd'hui chez nous là, on libère les criminels, on libère les bandits, c'est à cause de cette mentalité de dire que non, on s'en fout. Et demain, on paye le pot cassé. On paye le pot cassé demain parce que ça paye cash. Et c'est une affaire que nous allons commenter. On ne s'arrête pas. Juste à ce qu'on condamne le type là. La peine de mort existe encore chez nous, même si on ne l'applique pas. Lui là,
sa perpétuité ne doit plus jamais sortir. Et on le connaît déjà. Donc même si un jour par erreur il sort, on va demander. C'est-à-dire que en fait, le ministère de la Justice va nous rendre compte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait dehors? Donc on ne va pas lâcher. Et on ne va plus lâcher. Même si on est seulement 2, 3 à parler, on va parler. Les vues ne payent pour Cameroun, mon frère. Ne pense pas que ça paye. On n'est pas en bain. Ou c'est monétisé. Ça ne paye pas. Donc c'est encore moi qui dépense mon énergie et putain ma connexion. Parce qu'il faut parler. Nous, on parlait déjà depuis. J'ai juste arrêté un temps parce que voilà, ça fatigue. Il faut monter, voir les malades, il faut descendre et tout ça. Mais sinon, on parlait, on avait nos lives chaque jour. On se racontait des histoires. Ouais, un peu non. Donc, tu ne peux pas venir demander de nous taire. Quand on cherche les vues sur les histoires, ça ne paye pas, les vues ne payent pas au Cameroun. Tant que tu es ici, ça ne paye. Donc, mets dans ta tête qu'on n'est pas là pour ça. Donc, si tu es ici, là, c'est que tu t'es perdu. Donc, on va ailleurs. Donc, je vous disais que le papa du bébé, la famille du bébé Matisse, le ministre des Affaires sociales s'est rendu. Elle a rencontré la famille. Elle a dit que le gouvernement va apporter le soutien qu'il faut pour les accompagner dans ce deuil, dans ce malheur. Et que les enfants, on va les accompagner psychologiquement. Parce que l'aîné, celle qui a vu comment le monsieur a choqué bébé Matisse, ne parvient pas, elle n'arrive pas à rester seule dans une pièce et elles seront marquées à vie. Et ça ne fait même pas une semaine. Elle ne fait même pas une semaine. Donc vous devez comprendre que cette famille va faire au moins 2 mois de cauchemar. 2 mois qui vont toujours se dire que le petit Matisse est là. Parce que c'est encore frais. Nous ne sommes que jeudi. Ça s'est passé samedi. Nous-mêmes, on n'arrive pas à dormir. Les Camerounais même, donc, nous qui n'avons pas... Je vois ces messieurs sur mon chemin, je trouve, et jamais un coup de... Nous-mêmes qui ne sommes pas liés à la famille, on a mal dormi. Il n'y a pas un Camerounais qui a... C'est-à-dire qui a bien dormi depuis 2 jours, 2 jours après le drame. Le premier jour même, tous ceux qui ont été au courant de comment le petit a souffert. Hein? Tonton, tu me fais mal. Tonton, tu me fais mal. Ça n'a eu aucun effet. Ça n'a eu aucun effet sur Blake. Il a continué. Il sort. Le petit, avec la douleur, il quitte la maison. Il quitte la maison. Il essaie de sortir pour avoir sa main en route. Et le sang, il touche le cou, le sang sur le mur. Arrivé en route, il s'écroule. Un enfant comme ça, un tintin bien dit qu'on s'était. Vous êtes malade même. On la chair de poule. Vous avez vu la vidéo que ça va faire. Quand tu vois ça, tu es en train de manger, tu déposes sa nourriture. Tu vois comment l'enfant a souffert. L'enfant a souffert. Si dans leur lutte là, ils s'en prenaient plutôt au papa de bébé Matisse, ça n'allait pas tellement nous faire mal parce que c'est 2 adultes qui discutaient. Mais c'est un bébé à la maison en train de regarder les dessins animés. Donc, quand les parents disent que les enfants restent à la maison, ne sortent pas, on s'est dit que l'enfant est en sécurité à la maison. L'enfant est en sécurité à la maison. Mais c'est à la maison qu'on vient liquider ton enfant. À la maison qu'on vient finir ton enfant. Comment ne pas avoir mal? On ne peut pas laisser cette affaire-là. On ne peut pas. Ça fait mal. Parce que moi, je suis un garçon de 6 ans. Quand il est vu là. Et vous savez que moi particulièrement, il y a ma femme qui a fait les grossesses extra-utérines. Elle a perdu une trompe. C'est difficile d'accoucher. Encore. Tu vois ton enfant, lui il a 6 ans. Quand il voit, il sent que si c'est lui, moi-même, il part. C'est pas facile. Tous ceux qui écoutent cette affaire, jettent seulement leur regard sur le petit garçon. Tu te demandes si c'est toi, tu fais comment? Il y a ceux qui ont 8 enfants, qui ont 7. Tu n'as peut-être que 2. On te prend un, mais tu fais comment? Tu gères ça comment? Et pas de moi particulièrement. Et c'est quoi? C'est quoi cette affaire me fait mal? Mon enfant aussi 6 ans. Vous savez, non? On est opéré, grossesse extra. Une trompe, c'est difficile depuis. C'est pourquoi ça me fait mal? Parce que c'est l'âge de mon fils. Donc vous venez dire que non,
on doit se taire et tout ça parce que... Non, non, non. Un couteau de la taille qu'on a vue, un poignet de cette Takabi, tous ceux qui habitent la maison savent que le papa a ce couteau-là. La maman, l'épouse de ce monsieur sait qu'il a ce couteaux. Elle aurait pu prendre même ça et jeter. Elle aurait pu prendre ses cachets. On dit que c'est un ancien criminel, il a fait la prison, il a liquidé quelqu'un, il était en prison, il a fait 1 an, il est sorti. On le libère, notre justice au pays. Voilà comment ça se passe. On libère les criminels. Et demain, ils font du tort. Ils s'en prennent aux innocents. Il aurait pu s'en prendre au papa du petit. Il aurait pu l'attendre au quartier, lui frapper, même un morceau de plomb sur la tête. Mais que tu prends un enfant qui était là, qui l'a vu entrer, qui ne s'est pas inquiété, qui l'a vu entrer, il a même souri parce que c'est son voisin. Parce que le matin, quand il part à l'école, il dit bonjour tonton Blek. Quand il rentre, il dit bonsoir tonton Blek. Il le salue. Vous voyez un peu? Il le salue, il est parti à l'école, il le salue quand il rentre. Il joue parfois dans sa cour. Donc quand il voit tonton Blek le couteau, il continue à regarder la télé. Le gars le saisit, le choque. Vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on se taise comment? On ne peut pas se taire. C'est l'enfant, cet enfant, c'est peut-être l'enfant de tous les Camerounais. Et comme chez nous, on s'en fout. On ne peut pas passer une journée au Cameroun sans qu'on ait tué une personne. On ne peut pas passer une journée au Cameroun. Tu passes la page des humains, chaque jour on a tué quelqu'un. Même il y a un petit bébé, on a fini un petit bébé. Chez nous, on vit avec la mort. Dans notre pays, on vit seulement avec la mort. On ne peut plus vivre en paix. On ne peut pas faire 2 jours au Cameroun sans qu'on ait poignardé quelqu'un, sans qu'un enfant, on ait fait ceci, sans qu'on ait violé une femme, on l'a liquidée, sans qu'on ait fait ceci. Chez nous, c'est devenu, c'est-à-dire que si on vit 2 jours, 1 semaine, sans qu'il y ait des crimes bizarres, c'est que, je ne sais pas. Les faits divers au Cameroun, c'est toujours par rapport aux morts. Et ça fait peur. On se demande même que, bon, notre tour, c'est quand? Notre tour, c'est quand? Voilà ça. Voilà ce qu'il veut dire. Ton tour, c'est quand? Mon tour, c'est quand? Notre tour, c'est quand? Non, Diarra, je vous dis que c'était juste une stratégie pour gérer son sacrifice qu'il parle depuis. Quand la mouche est posée sur le nom de quelqu'un d'autre, c'est tout le monde qui vient avec le gourdin dousé. Voilà, tu vois, là voilà. Hein. Le père, il dit quoi? Les ministres qui détournent les fonds publics, qui brûlent, vous ne parlez. Tu es sûr qu'on ne parle pas. On n'a pas besoin de lire ce que j'ai écrit là. On ne parle pas. Un enfant qu'on a liquidé, ça te dit rien. Tu veux raconter les conneries. Tu ne peux pas aussi parler des ministres là. Tu es petit. Ou bien on doit parler pour toi. À ta place. Donc quand je dis que on apprécie le fait que la ministre pour la première fois, elle allait rencontrer la famille. On apprécie ça parce qu'elle n'a jamais rien fait. C'est quoi? C'est pas une dénonciation. On ne connaissait même pas cette dame-là. Et elles sont nombreux comme ça au Cameroun. Les ministres ne connaissaient même pas. À l'époque, quand on était à l'école, dans les années 2000, même les années 95, on était plus petits, on connaissait le nom de presque tous les ministres au Cameroun. Aujourd'hui, tu donnes même 50 000 à un Camerounais dehors là. Que cite-moi le nom de 20 ministres au Cameroun. Personne ne va citer. Eh bien non. Tu donnes 50 000 à un Camerounais dehors. Tu dis que cite-moi le nom de 20 ministres au Cameroun. Personne ne va citer. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu que ce soit comme ça. Ils ont appauvri le peuple. Ils ont fait que les jeunes aujourd'hui, c'est le bensékin qu'on fait. Et les motos. Hein? Tu finis de fréquenter, tu as ton master, ta licence, ton BTS. Tu ne peux faire que la moto. Le travail, c'est 50 000. Tu habites très loin. Le transport te prend tout ton argent, tout ton salaire à la fin du mois. Et si tu ne peux pas supporter comme ça, tu prends la route. Tu peux mourir dans l'eau. Voilà ce à quoi nous sommes habitués. Et à côté de cela, ils ont ajouté la corruption. Voilà les criminels comme celui-là, Wafou, qui liquide un enfant, qui liquide autant de personnes. Il sort
Les gens l'enlèvent en cellule, en prison. Il part en prison, là, tu es quelqu'un qui doit faire peut-être 10-15 ans. Au bout d'un an, il est dehors. Il commet autre crime. Et le papa du bébé Mathis, parce qu'il vient et veut faire les problèmes, le papa lui dit non. À cause de toi, papa Ménis s'est couché là-bas. À la morgue. C'est où il s'est fâché. La bagarre commence. On le tabasse. Au lieu qu'il aille prendre le couteau là pour aller s'occuper de son gars qui a tabassé, il part s'en prendre un bébé. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. On ne doit pas se taire. On ne doit pas lâcher ça. Donc l'information de ce soir, c'est que le monsieur, comme il était à l'hôpital, il a été amené au parquet. Il est en cellule au tribunal de Fundi. Voilà. Tu vois un peu, non? Il est en cellule au tribunal du Fundi. Les éléments à charge sont tellement importants. Et on va faire une mise à jour de tout ce qu'il a fait. Parce que son nom est dans le fichier. On va voir tout ce qu'il a fait. Et si il est dehors, alors qu'il devait normalement être en prison, il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'il fait dehors, pourquoi il est dehors alors qu'il a commis, qu'on fasse une mise à jour. Et quand son procès va s'ouvrir, nous, on va quitter Douala pour aller suivre le procès là. On va quitter pour aller suivre. On ne va pas lâcher cette affaire. On va faire ça pour le bébé Mathis. On ne va pas lâcher cette affaire là. Vous comprenez un peu, non? On ne va pas lâcher cette affaire. Parce que cet enfant aurait pu être l'enfant de n'importe qui. Un enfant innocent. Quand tu vois cet enfant, tu vois ton enfant. Tu vois ton petit garçon, ta petite fille. Ça veut dire que ces jours, Dieu a sauvé le reste. Dieu a sauvé les deux autres qui étaient à la maison. Heureusement, quand il est arrivé, les deux autres avaient envie de se mettre à l'aise. Sinon, on devait assister à un carnage. On devait avoir 3 morts sur le carreau. Et puis, il n'y a pas un Camerounais qui est bien dans sa tête, qui a suivi cette histoire-là. Tout le monde est vexé. Tout le monde est fâché. Parce que tout est mélangé dans notre tête. Vous comprenez un peu? Ça, on ne peut pas lâcher, on ne peut pas le laisser. Et comme je dis aux Camerounais, les gars, tu as les moyens de quitter au pays, non, tu pars. Et il dit qu'il ne se souvient de rien. On va lui injecter la mémoire, il va se souvenir. On va lui injecter la mémoire, ça fait un bail. On va lui injecter la mémoire, il va se souvenir. On va lui injecter la mémoire, il va se souvenir. Comment ça, il ne se souvient de rien? Il va se souvenir. Il a bu quoi? Il a bu son cerveau. Il y a qui boivent même 12 bières, 15 bières. Ils tombent dans la rigole. Le lendemain, ils se souviennent de là où ils sont tombés. Le père là va se souvenir. En cellule, on va laisser le temps. Et moi, je disais même que normalement, le père, non, on ne le soignait pas. On le prenait, on le mettait en cellule comme ça. C'est encore avec notre argent qu'on le soigne. Alors qu'on a des gens qui sont à l'hôpital, des petits Camerounais qui sont en cellule, qui sont dans les couloirs. Vous savez qu'au Cameroun aujourd'hui, quand vous n'avez pas d'argent et qu'on vous a soigné dans l'hôpital, il y a des petits allées là qu'on vous place là-bas. Vous travaillez pour payer les frais des soins qu'on vous a donnés. Vous voyez un peu, non? C'est pourquoi je dis que le monsieur là, on ne va pas le lâcher. C'est bango bango avec lui. Chaque année, l'enfant mange son pain au chocolat tranquillement. Ça fait très mal. Jusqu'à dire, tonton Black, tu me fais mal. Qu'on lui fasse traverser la route et nous trouve l'autre côté. Ils ne vont même pas faire cela. Ils ne vont pas le faire. Mais comme j'ai dit, on va suivre cette affaire. Ils ne vont pas nous prendre comme ils ont pris ce Martinez Zogo. On s'est calmé quand on a dit ouverture d'enquête, le procès Martinez Zogo. Chaque jour, on renvoie. Et ça, c'est qu'on a oublié. C'est eux qui décident là-bas maintenant désormais. C'est un peu nous. On ne sait même plus où on en est avec l'affaire Martinez Zogo. Mais le petit bébé ici là, on ne concerne pas les membres du gouvernement. Ça concerne un Camerounais comme nous. Il va payer. Et il doit payer. Oui, justement, il faut que les prisonniers l'accueillent. Il faut qu'on dise aux prisonniers que le monsieur que vous voyez là a buté un enfant. On doit dire aux prisonniers, il a buté un enfant. Là, les prisonniers vont l'enquêter. Vous savez, les prisonniers entre eux, quand tu arrives et que tu as commis peut-être un vol, un braquage, tu as pris des millions, ils sont contents, non? On te respecte. Mais ceux-là, il faut qu'on dise ce qu'il a fait. Il faut qu'on l'accueille. J'espère qu'il y a la télé en prison qui suit les informations.
quand le type arrive, on dit que quand il est arrivé au tribunal en cellule, les visites sont interdites. Donc même sa famille ne peut pas le rencontrer. Mais il y a quelques autorités qui sont allées le voir. Parce qu'ils voulaient au moins voir celui qui a pu avoir le courage de liquider un enfant. Ils arrivent à voir un monsieur robuste, costaud. Costaud monsieur, géant costaud. Tout Wanda Keme, un monsieur comme ça qui prend un enfant et le liquide. Les gars sont étonnés. Il n'est pas malade, on ne va pas le lâcher. Il n'est pas malade. Et puis, il y a d'autres aspects qu'il ne faut pas négliger aussi. On parle de carrière artistique. Vous savez que le monde de la musique, il y a aussi des choses spirituelles compliquées dedans. Il y a des trucs compliqués dans le monde de la musique aussi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent l'idole. Mais parmi vous, il y a des gens qui ne connaissent pas l'idole. Vous comprenez un peu? Donc, cette affaire-là, le monsieur doit payer parce que on est dans une histoire où il y a deux côtés. Il y a le côté où nous en sommes là, d'un monsieur qui a liquidé un enfant. Il y a aussi un côté mystique où tu peux voir que le papa là est en train de... Il fait des conneries pour la carrière de sa fille. Sauf que ça a pété parce que le diable, on ne gagne pas le diable. Oui, il y a ce côté qu'il faut voir. Donc ce monsieur peut aussi être en train de jouer son rôle pour la carrière de sa fille parce qu'il était tellement impliqué. Il fait les vidéos, il partage il vend les tickets, il fait ceci, il y a les photos et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Il y a tout ça dedans. Donc il y a tellement de choses que à un moment donné, il faut regarder ça avec retenue. Que le monsieur ici, c'est ce qu'il a fait là. Parce qu'un homme normal qui a toute sa tête, il ne peut pas faire ça. Parce que, je ne sais pas, les enfants sont fragiles. Vous qui êtes là, vous avez été parents un jour. Quand seulement ton enfant est malade, le palu, s'il est encore seulement un bébé, il ne parle pas, mais tu sens qu'il souffre, et tu peux dormir. Tu ne peux pas dormir. Tu trembles. Parce qu'il ne parle pas, il ne te dit pas que j'ai mal ici, j'ai mal à la tête. Il ne te dit pas, tu sais qu'il est malade. Tu ne peux pas dormir. Combien de fois tu vas prendre un couteau, tu le mets au cou, tu plantes ça sur lui, tu ne peux pas. Donc c'est où je dis que le monsieur là, c'est une affaire que il faut voir ça comment tu restes tranquille, mais qui paye. Qui paye. La musique que sa fille fait là, elle est devenue célèbre aujourd'hui. Hein. Ces vidéos où il n'y avait pas les vues, ces vidéos on les vues aujourd'hui parce que les gens sont allés regarder. On a voulu savoir qui est l'idole. Elle chante quoi? Le slam c'est quoi? Les gens sont allés regarder. On allait regarder sa musique. Pour vous dire que ces choses-là, il faut regarder ça. Voilà, il faut regarder ça différemment. Nous, on va le regarder d'abord parce qu'il a liquidé un enfant qui doit payer. Mais il y a des gens qui vont venir vous dire qu'il n'a pas fait ça pour rien. Il a fait ça pour la carrière de sa fille. Et c'est possible. Parce que dans le monde-là, ils ont des rituels. Ils ont des sacrifices. Ils ont des trucs qu'ils doivent faire. On a besoin du sang pour avancer. Vous voyez un peu, non? Donc, comme je disais, pour ceux qui viennent d'arriver, Madame la ministre des Affaires sociales s'est rendue chez bébé Mathis. Elle a rencontré les parents. Elle a mis à disposition de la famille des fonctionnaires de son ministère pour les accompagner sur le plan psychologique, afin qu'ils puissent traverser ces moments de douleur, ces moments tragiques, de tragédie. Parce que ce n'est pas facile avec ce qui s'est passé. Nous-mêmes les Camerounais, on n'arrive pas à dormir. Combien de fois eux? La maman qui va se lever le matin et voit son enfant, et voit les habits de son enfant, ses chaussures, son cartable, elle se sent comment? Son enfant n'est pas mort de maladie. Elle n'était pas préparée à perdre son enfant. Elle n'était pas préparée à perdre son enfant. Parce que si votre enfant est malade et que la maladie s'empire, dans ta tête, tu peux commencer à penser qu'il peut partir. Mais tu es au marché, dans ta boutique. Ton enfant est à la maison. Tu sais qu'il est en sécurité. Quand tu rentres, parce qu'apparemment la boutique de la maman, où elle vend les produits de brocante, c'est pas loin en fait. C'est à côté de la maison. C'est pourquoi l'enfant a été blessé. Il partait voir sa maman. Il s'écroule en cours de route. Donc l'enfant allait à la boutique voir sa mère.
pour montrer ses blessures à sa mère. C'est où il s'écroule en cours de route. Mais les Camerounais, il y a des gars, il y a des zigotos. Ils disaient que on n'a pas nos vies. On doit laisser ça passer. Et c'est pourquoi nous sommes en retard. C'est pourquoi on n'avance pas. Parce qu'il y a des choses qu'il faut parler, qu'il faut dénoncer, on ne le fait pas. Depuis que Madame la ministre n'est pas allée chez la fille, on a parlé depuis hier. Toutes les pages ont publié. Le matin, elle est partie. Donc, c'est des gens que, à un moment donné, il faut leur rappeler leur devoir. Il faut leur faire savoir que nous sommes là, on leur regarde. Et qu'on sait qu'ils ne foutent rien. Elle s'est levée le matin, elle est partie là-bas. Et c'est comme ça qu'ils doivent fonctionner tous. Tous ces ministres-là doivent fonctionner. Vous voyez un peu? Ça fait mal. Peut-être qu'une journée, demain c'est vendredi, on va voir ce qui va se passer par rapport au bébé Mathis. Lui, le papa, il est en cellule. En ce moment, demain, on va voir si il va dormir toujours en cellule au tribunal ou bien on l'a envoyé à la prison centrale de Yaoundé. On viendra vous informer encore. Donc, on va suivre cette affaire, on va lâcher. On ne va rien lâcher de cette affaire-là. On ne va pas lâcher. On va jusqu'au bout. Voilà, on va jusqu'au bout. Et on va vous informer. La famille, voilà, on va se dire au revoir. Il s'est fait tard. On voit un peu les cœurs. On est 64 là. On voit un peu les cœurs. Mettez likez la vidéo. Parce que vous savez qu'avant, on faisait nos lives. Mais on est restreint hein, à cause des malades. Les pieds pourris, les mains pourries qu'on présente là. On est restreint pour ça. Donc, quand vous arrivez en live, ne manquez pas de mettre des j'aime et tout ça. Ça fait que Facebook va comprendre que non, il y a des gens qui aiment ce qu'on fait. Donc, ne manquez pas de mettre un like. Et puis, on va continuer à faire nos lives, à parler de nos choses, à parler d'investissement au pays, d'achat de terrain, des maisons et tout ça. Pauvres parents au Seigneur Jésus, que le Tout-Puissant les fortifie. Voilà, Solange, ce n'est que ça. Que Dieu nous donne la force. Voilà. Tous nos dirigeants sont des buveurs de sang. Voilà. On est vexé et ça fait mal. Comme je dis, ton enfant à la maison, tu te dis qu'il est en sécurité, mais c'est où on vient finir avec lui. Donc ce que tu refuses dehors là, ce que tu fuis dehors, c'est dedans que ça vient te trouver. Ok la famille, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao. Ciao.